Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui on dit à mec tu dois te taire. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si je reçois une alerte d'une agression sexuelle ou des propos sexistes, je devrais tourner la tête? On a une grosse victoire. Des femmes ont pris la parole publiquement et ont dénoncé les faits. Et on peut être fier de tout ça. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut se mettre en grève, il faut se battre. Les potes, je voulais vous remercier hier pour toutes les personnes qui sont venues au rassemblement à Plaza Chambaudy. Il y avait du monde, il y avait des belles prises de parole de femmes, d'élus, et franchement, respect. Et déjà, merci à tout ce monde qui est venu pour me soutenir. Qu'est-ce que j'attendais du conseil de discipline? On le sait, moi je le savais. Pour les personnes qui pensent que le conseil de discipline, c'est quelque chose de cadré, où ta parole est écoutée. Non, c'est faux. C'est faux. On sait bien que la direction a engagé un cabinet d'avocats pour me détruire. Et on savait que quand j'allais au conseil de discipline, voilà, qu'elle allait me ramener des faits qui tiennent même pas la route. Les gens pensent que quand tu es élu, tu es protégé. Non, on démontre bien que quand tu es élu, t'es pas protégé parce que tu es quelqu'un qui est dérangeant pour la direction. À la fin de ce CD, la direction a prononcé un avis de révocation. Ils ont 1 mois pour valider cet avis. Et ce qui est dingue dans le conseil de discipline, quand on a abordé le sujet où ce chef qui m'accuse d'harcèlement moral et lui accuse d'agression sexuelle, ce qu'ont relevé les élus, c'est que cette personne-là, au moment où il était accusé, il était reçu par la direction pour lui signifier comme quoi il y avait une main courante à son encontre. Il fait une déclaration d'accident de travail pour dire que moi, je le harcèle moralement. Avant ça, il n'a pas fait le moindre rapport à mon encontre pour du harcèlement moral. Depuis 2018, mais quand il a été accusé d'agression sexuelle, il a dit « Béral m'harcèle moralement ». Et c'est là où la directrice rentre et dit qu'il a été touché en tant qu'homme dans sa dignité. Mais quelle mascarade! Et cette femme, est-ce qu'elle a été touchée dans sa dignité quand elle lui a touché ses seins? Est-ce qu'elle a été touchée dans sa dignité quand il essayait de l'embrasser? Voilà comment cette entreprise traite les agressions sexuelles. Le fait que j'aurais pas serré la main pendant la grève, c'était choquant pour eux. Voilà, c'était la fin du monde. On m'accuse aussi de l'avoir appelé pendant le confinement pour des DGI, danger grave imminent, comme quoi les RATP n'étaient pas conformes sur le nettoyage. Je leur démontre avec des vrais courriers, comme quoi moi j'ai pas appelé, que c'était Monsieur Emouche qui avait appelé, et même si c'était moi qui avais appelé, il y avait rien de mal. C'est nos prérogatives de la SCCT. Ils osent dire comme quoi les DGI qu'on a fait, c'était par rapport à quand il était d'astreinte, ce chef-là. Moi je leur ai démontré que les seuls numéros qu'on a d'astreinte, c'est là, on appelle ces gens-là. La direction ment. Le cabinet d'avocats qu'ils ont pris ment aussi. Ils ont pris la parole de la direction pour m'accuser d'harcèlement moral. C'est pas un maître qu'on attaque réellement. On attaque toutes les femmes qui ont osé parler, dénoncer le harcèlement sexuel dans cette entreprise. Et qui a osé le dénoncer? Oui, c'est moi qui ai osé le dire. Mais avant ça, il y a quand même 33 femmes qui ont fait une vidéo, qui n'ont pas eu peur de la direction. Et quand on est arrivé au fait de la main courante et de l'agression sexuelle, ils baissaient tous la tête. Parce que le sujet de l'agression sexuelle, les propos sexuels d'entreprise, ils ne sont pas bien. Ils ne s'attendaient pas de voir autant de femmes prendre la parole et dénoncer des faits. Ils ne pensaient pas qu'une femme comme Kevin allait prendre la parole sur une vidéo et dire « Mon arrêt de maladie, on me l'a foutu à la poubelle ». Ils ne pensaient pas qu'une Christelle allait dire qu'elle s'est fait séquestrer par des GPSR à 1h du matin. Ils ne pensaient pas que des Fatma allaient dénoncer aussi des faits comme quoi à Béliard, ils ont été agressés sexuellement et la personne a récidivé. Aujourd'hui, cette personne-là est à Bercy. L'affaire de Christelle, aujourd'hui, tout le monde la connaît. Elle s'est fait séquestrer à 2h du matin dans des bureaux. Une enquête débute et qu'est-ce qu'on lui pose? On lui dit « Vous êtes parti boire un café ». 6 mois après, affaire classée sans suite. On prend l'affaire de Dilia où on l'a accusé d'avoir écrasé un cycliste. Affaire classée sans suite aussi. On lui a dit, venez, on vous rembauche quand vous avez perdu vos 2 enfants. Et aujourd'hui, on a une grosse victoire. Des femmes ont pris la parole publiquement et ont dénoncé les faits. Et on peut être fier de tout ça. En 17 ans, les RATP, jamais des femmes ont osé parler. Et aujourd'hui, ils parlent, ils dénoncent. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, on dit à mec, tu dois te taire.
Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si je reçois une alerte d'une agression sexuelle ou des propos sexistes, je devrais tourner la tête? À un moment donné, il faut se réveiller, il faut venir, il faut soutenir, il faut se mettre en grève, il faut se battre. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste là pour nous exploiter. On prend juste l'exemple des plexiglas. La direction, quand Pécresse leur a dit « vous reprenez la vente de tickets », du jour au lendemain, ils ont retiré les plexiglas. Ils ont oublié qu'il y a eu comme 12 morts à la RATP. Parce qu'ils n'ont rien à foutre de votre vie. Et c'est pareil pour les agressions sexuelles et propos sexistes. Ils font tout pour camoufler. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter qu'une femme se fasse insulter ou dire t'as un beau cul ou c'est lui toucher ses seins et te dire je tourne ma tête. Parce que si c'était ta sœur, tu sais ce que tu ferais. Tu irais défendre ta sœur. Chaque femme dans l'entreprise, c'est nos sœurs. Et on doit arrêter de faire croire que ça ne nous concerne pas. Tout doit nous concerner et on doit se battre ensemble. Comment on peut accepter que les directeurs de centre qui produisent rien peuvent mettre 16 000 personnes au pas? Posez-vous cette question. Que si les 16 000 machinistes déterminés sur le terrain dire stop à tout ça, vous pensez que c'est pas le patron qu'on va licencier? C'est plus Ahmed. Tous les agents de la RATP doivent dire stop, on va pas lâcher l'affaire. La direction a un mois pour donner son avis. On doit se préparer à se bouger, faire grève. Parce qu'aujourd'hui, la RATP pense qu'elle a gagné. Elle n'a rien gagné. Tous les matins, je me lève et je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de me battre contre cette direction. Je suis fier quand vous m'appelez et vous me dites « Ahmed, j'ai des soucis, je règle vos problèmes. » Je ne suis pas payé pour être syndicaliste. Je suis syndicaliste parce que j'aime ce que je fais. J'aime me battre. J'aime défendre les gens. Et je le défends avec le cœur. Je ne fais pas un semblant de vous défendre. Mais c'est avec vous que je me bats. C'est ensemble qu'on va gagner. C'est ensemble qu'on peut mettre une pression à la direction. On le voit bien aujourd'hui. Qui aurait pensé que 33 femmes oseraient parler sur une vidéo? Personne. Même la direction elle-même était choquée de voir toutes ces vidéos. Parce qu'ils se sont réunis. Parce qu'ils ont décidé de dire stop à cet acharnement contre Ahmed. Et nous, on ne doit pas avoir peur de la direction. On ne doit pas subir la direction. On doit être soudés, tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on pourra dire stop au licenciement, stop à la répression, stop à tout ce harcèlement que les machinistes subissent. Et si vous pensez que ça va, en restant dans votre petit coin, ça va s'arranger, ça va être de pire en pire et il y a l'ouverture à la concurrence qui arrive. Mais si tous on parle de la même voix pour dire à la direction on va plus laisser faire, elle fera marche arrière.